4e paragraphe de l'écrit Amour sponsal. La véritable paix ne pourra jamais habiter les âmes des hommes, ni le monde, si cette paix n'est fondée sur un amour inconditionnel pour Jésus-Christ, d'où naît le shalom de Dieu. C'est ici aussi que réside ce à quoi nous avons été appelés. Livrer, consumer nos vies dans cet amour, dans l'amour qui cherche chaque fois plus l'oubli de soi, de sa propre volonté, de ses propres intérêts, de sa propre vie, et qui, chaque fois plus enflammé d'amour pour le bien-aimé, ne cherche que lui seul, sa volonté, ses intérêts, sa vie, son œuvre. Chers frères et sœurs, c'est très profond, parce que ici nous voyons l'auteur de l'écrit conditionner la paix dans le monde à l'amour inconditionnel envers notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ est notre paix, disait saint Paul. La paix n'est pas simplement l'absence de guerre. Saint Jacques va dire dans sa lettre que nous faisons la guerre parce que notre cœur est en guerre. Nos désirs sont tellement contradictoires que nous sommes en guerre en nous-mêmes. Et le débordement de notre être divisé nous met en état de conflit avec les autres personnes. Et les pays qui sont en guerre ne font que montrer ce qui arrive au cœur de l'homme lorsqu'il ne connaît pas Jésus-Christ. Donc c'est très important parce qu'ici nous voyons que la vocation Shalom, elle regarde la paix comme un fruit d'une rencontre avec le ressuscité qui est passé par la croix. C'est le premier don du ressuscité. Quand il apparaît en Jean 20, il apparaît à ses disciples en disant « La paix soit avec vous ». Shalom, c'est le nom de notre communauté. Et ce shalom n'est pas une simple absence de guerre, mais c'est une plénitude de réconciliation entre l'homme et Dieu, entre l'homme et lui-même, entre l'homme et ses semblables. Quand Jésus est le grand amour de notre vie, notre être est unifié. Nous recevons à nouveau toutes nos forces parce qu'elles ne sont pas dispersées avec tout ce qui nous entoure. Nous sommes rendus à nous-mêmes et à ce moment-là, nous pouvons chaque fois aimer en nous oubliant nous-mêmes, notre propre volonté blessée par le péché, nos propres intérêts qui sont le fruit de notre égoïste, et notre propre vie, lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous oublions tout cela parce que nous sommes saisis par l'amour. L'amour rend l'homme à lui-même pour ensuite permettre à l'homme de se rendre lui-même à Dieu. Voilà la vocation de l'homme. Voilà comment nous pouvons faire la paix. Et voilà pourquoi, si nous regardons l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu plus de quelques années dans l'histoire de l'humanité où il n'y a pas eu une seule guerre sur la face de la terre. Jésus doit être connu, et cela n'est pas du prosélytisme, mais c'est essentiel pour l'être de l'homme. Ici, il n'est pas question de dire que nous méprisons les autres religions, mais le fait de savoir que Jésus est l'accomplissement l'accomplissement de la révélation de Dieu pour l'homme, nous fait découvrir aussi qu'en accueillant Jésus dans notre vie, l'homme est rendu à lui-même et peut se rendre à Dieu. Et en vivant dans cette paix que seul Jésus peut donner, la paix qui vient d'un amour inconditionnel envers lui, nous pourrons vivre en paix avec les autres et tous auront soif de cette paix. Et l'Évangile sera proclamé par osmose, nous pourrons dire. Que le Seigneur nous donne la grâce de croire en tout cela, car c'est le Seigneur qui nous le révèle.